Vous voyez cette sensation horrible quand vous vous regardez dans une vidéo de votre téléphone et que vous vous dites mais qui est cette personne rigide qui parle bizarrement? Si vous ressentez ça, vous aussi, sachez que vous n'êtes pas seul. Que vous soyez entrepreneur qui veut développer son business à travers la vidéo, un passionné qui veut partager son expertise ou simplement quelqu'un qui veut améliorer son élocution, parce que oui, c'est vrai, se filmer, c'est un des meilleurs moyens de progresser à l'oral. Eh bien, la caméra a ce don de nous transformer en version artificielle de nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment travailler de manière efficace face à la caméra, comment essayer de se rapprocher de notre version naturelle de nous-mêmes en vidéo. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, ça n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui se travaille. Dans cette vidéo, je vais vous partager un condensé de mes 15 ans d'expérience face à la caméra et on va voir comment faire pour se rapprocher au plus près de notre meilleure version naturelle de nous-mêmes. Petite interruption, car il est temps de mettre un terme à cette invasion de notre vie privée grâce au sponsor de notre vidéo, CyberGhost VPN. Car non, mon petit bonhomme, le bon incognito ne fait pas le boulot. C'est comme si tu mettais des lunettes de soleil pour être invisible. Ça ne trompe personne. Ce qu'il te faut, c'est un solide VPN comme CyberGhost VPN qui compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Je sais pas si tu te rends compte, et qui est le plus recommandé sur le marché. Rien que sur Trustpilot, il frôle la perfection avec plus de 20 000 utilisateurs qui l'ont noté comme excellent. Sinon, je m'autoriserai pas à te le recommander. Avec CyberGhost, c'est enfantin, un simple clic et ta connexion est entièrement cryptée, redirigée vers leur serveur sécurisé. Personne ne sait qui tu es, ni ce que tu fais. Mieux encore, CyberGhost te permet de débloquer l'accès à plus de 40 bibliothèques de streaming sur les plateformes comme Netflix, Amazon Prime, HBO, j'en passe et des meilleurs, et ça marche aussi pour contourner les blocages pour les sites pour adultes qui sont mis en place par certains pays ou certains fournisseurs qui veulent s'infiltrer dans ta vie intime. Les coquins. Je sais ce que tu t'apprêtes à me demander, et évidemment, l'application CyberGhost VPN est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Tu peux même protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et le partager à tes proches. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'anonymat. Avec le lien que je te donne dans la description de la vidéo, tu as 83% de réduction, 4 mois offerts, et surtout, tu peux y aller tranquille, car tu as une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Clique sur le lien, télécharge CyberGhost VPN et deviens aussi discret qu'un courant d'air. On continue la vidéo. La psychologie du blocage face caméra. Voilà ce qui se passe dans votre tête. Vous créez une image mentale de comment je devrais être à l'écran. Plus charismatique, plus éloquent, plus confiant. Cette version idéalisée de vous-même devient votre ennemi numéro 1. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Parce que plus l'écart est grand entre qui vous êtes vraiment et qui vous pensez devoir être, plus le blocage va être fort. C'est exactement ce qui m'arrivait. J'avais cette image du créateur parfait dans ma tête, toujours inspirant, toujours sûr de lui, qui ne dit jamais et qui a toujours la formule parfaite. Et résultat, j'étais en guerre contre moi-même à chacune de mes prises. Je vais encore y passer la vie avec ces conneries. On va voir les 3 peurs qui peuvent nous paralyser. La première, le jugement permanent. Une conversation normale, ça s'oublie. Mais la caméra, elle enregistre pour l'éternité. Votre cerveau le sait, et il panique. La deuxième peur, elle est bien connue, c'est la peur de l'imposture. Et si les gens découvraient que je ne suis pas ce que je prétends être? Cette petite voix qui vous dit que vous n'avez pas votre place devant cette caméra. Enfin, la troisième peur, l'intimité forcée. Parler face caméra, c'est se livrer sans réciprocité, sans feedback. Vous donnez, vous vous exposez, mais vous ne recevez rien. C'est déstabilisant pour la partie sociale de notre cerveau. Maintenant qu'on a parlé de ces peurs, voyons ce que votre cerveau fait vraiment. Dès que vous appuyez sur enregistrer, votre cerveau bascule en mode performance au lieu du mode partage. Vous devenez hyper vigilant, vous surveillez chaque mot, chaque geste, chaque expression. Et plus vous vous surveillez, plus vous devenez artificiel. Vos épaules se tendent, vous vous blindez inconsciemment, votre respiration devient courte et haute, votre corps se prépare à fuir. Votre voix, elle va monter dans les aigus, parce que le stress compresse les cordes vocales. Et votre gestuelle devient soit inexistante, figée, soit excessive. Donc, soit vous vous retenez, soit vous surcompensez. La révélation qui a tout changé pour moi, c'est la suivante. Les personnes les plus captivantes à l'écran ne sont pas celles qui correspondent à un idéal, mais celles qui assument pleinement qui elles sont. Votre soi-disant défaut peut être votre plus grande force. Le problème, c'est que si vous réfléchissez comme ça, et c'est naturel, eh bien, vous allez dans le mauvais sens. Votre cerveau, il veut du propre. Il veut un rendu sans aspérité, quelque chose qui soit inattaquable. Ce n'est pas ce chemin-là que vous allez emprunter. Vous n'allez pas chercher à tendre vers quelque chose qui est totalement irréalisable et qui n'existe pas. Vous allez emprunter le chemin de l'itération qui va vous permettre de vous améliorer, de tendre vers la version naturelle de vous-même, sans renier qui vous êtes et ce qui fait votre particularité. Si vous regardez les créateurs de contenu que vous suivez,
que vous admirez, vous verrez qu'ils ont chacun et chacune des points d'aspérité. On pourrait appeler ça des défauts, mais on pourrait également appeler ça des particularités. Aucune d'entre elles, aucun d'entre eux ne sont parfaits. 3 étapes pour réconcilier votre moi réel avec votre moi à l'écran. On arrive au cœur des conseils de cette vidéo avec 3 étapes qui vont vous permettre de travailler de manière pragmatique. Voilà une technique que j'appelle le faux départ psychologique. Au lieu de démarrer directement votre vidéo, vous allez appuyer sur REC 3 à 5 minutes avant de véritablement commencer. Et vous allez prendre ces quelques minutes comme un échauffement, un warm-up. Qu'est-ce que vous allez faire durant ces minutes? Eh bien, vous n'allez même pas essayer de parler de votre thématique ou de lire votre texte, non. Vous allez simplement dialoguer avec la caméra. Amusez-vous, vous pouvez chanter, vous pouvez raconter des banalités. Bref, vous allez vous échauffer. Et vous allez voir que c'est assez marrant parce que ces petites intros qui sont en improvisation vont souvent avoir des petites pépites. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne bien? Parce que votre cerveau n'arrive pas véritablement à identifier l'état du « maintenant je filme ». En fait, vous allez créer une espèce de zone de flou en commençant par votre état naturel, la façon dont vous vous exprimez naturellement. Du coup, vous allez garder ça dans votre manière de délivrer votre vidéo et c'est ça qui est très intéressant. N'ayez pas peur d'être ridicule. Vous verriez le début de mes vidéos, je peux m'amuser à faire des exercices d'élocution, articuler, chanter, dire de la merde, c'est pas grave. Et puis tout à coup, à un moment donné, boum, je démarre en essayant de conserver cette intonation que j'avais juste avant puisque c'est mon intonation. C'est parti. 3, 2, 1, introduction. Introduction d'un objet dans le derrière. Ok, 3, 4. Il y a combien de conseils? 6 conseils. Dans cette vidéo, d'ailleurs, c'est une technique que beaucoup de gens qui font des podcasts utilisent pour mettre à l'aise leurs invités. Ils commencent à parler de tout et de rien. Ils n'indiquent pas réellement le début de l'enregistrement. C'est-à-dire que l'invité ne le sait pas. Et en réalité, on est naturel direct. Beaucoup vont utiliser cette petite conversation informelle du début comme introduction. L'objectif, c'est d'accepter votre état émotionnel réel plutôt que de le combattre. Quand j'ai commencé à faire tout ça, ça a changé pour moi. Au lieu de dépenser mon énergie à lutter contre mon stress, je l'acceptais et paradoxalement, il diminuait. Étape 2, créer une connexion authentique. Il va falloir oublier tout ce bazar que vous avez face à vous, les lumières, la caméra, et penser que vous vous adressez véritablement à quelqu'un. Vous devez truquer votre cerveau. Je sais, c'est pas évident, notamment parce qu'on est très conscient de tout ce qui se joue autour de nous et on peut même avoir des gens qui sont assis là pour nous aider avec la technique. Donc, on veut imaginer le destinataire du message. Moi, quand je fais ces vidéos pour YouTube, je vais imaginer mes abonnés derrière la caméra, à qui je parle. Et mon abonné, il existe dans ma tête. Je vais pas vous le décrire, ça reste mon secret, mais vous devez avoir cette version de la personne à qui vous vous adressez. Quand on fait des live streams, il est beaucoup plus facile d'être naturel et c'est par ailleurs un excellent exercice de mise en danger parce que on appuie sur passer au direct et on est quelque part à poil face aux gens qui vont rejoindre notre live. Mais vous avez les gens qui sont en ligne, même si vous ne les voyez pas, vous les voyez se connecter, vous les voyez commenter. Donc vous savez qu'en réalité vous êtes en train de parler à quelqu'un. Eh bien, on veut essayer d'avoir un petit peu la même idée quand on est face à la caméra. On veut pas partir dans une logique de je vais faire 10 prises de ce paragraphe. Non, on veut essayer de dérouler les choses de manière fluide. Étape 3, trouvez votre flow. C'est quelque chose de difficile quand on fait une vidéo, mais c'est de trouver le bon rythme de croisière. Les sportifs savent très bien ça. Quelqu'un qui fait du marathon, quelqu'un qui fait du vélo. On doit trouver une zone dans laquelle on peut travailler longtemps sans pour autant en subir les désavantages. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enregistrement de vidéo? Je veux trouver une façon de parler, un rythme qui me permet de continuer indéfiniment. Vous voyez, le rythme auquel je vous parle, eh bien, c'est le rythme optimal pour moi. Si je commence à m'exprimer beaucoup plus vite de cette manière-là, à un moment donné, je vais trébucher sur ce que je dis. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'agréable. Et je vais vite perdre mon souffle. En même temps, si je m'exprime trop lentement, je vais perdre mon audience. Donc, il faut chercher à se caler sur le rythme de votre cerveau. Et le rythme auquel je parle, là, c'est le rythme qui me permet de continuer à improviser, à construire des phrases sans pour autant que j'ai l'impression d'être en surchauffe. Et ne vous faites pas avoir parce que la caméra donne toujours cette sensation de parler lentement, mais prenez en compte qu'on a tendance, avec le stress, à s'exprimer un petit peu plus vite qu'on ne le ferait au naturel. Si vous n'avez pas envie de vous enregistrer tout de suite, vous pouvez créer un rythme. Alors si vous avez un métronome chez vous, simplement en claquant des doigts comme je le fais là, en indiquant la seconde, eh bien, vous voyez, je vais avoir une pulsation naturelle. Ça va me permettre de me rendre compte et ça va me permettre de ok, quand je m'exprime,
comme ça, vous voyez, ça va vous donner cette dimension de est-ce que ma manière de parler est mélodique ou est-ce qu'au contraire je suis complètement saccadé en train de mettre des à-coups dans ce que je dis. C'est un bon exercice, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais faites ça en même temps que vous parlez, vous allez voir que spontanément, votre cerveau a envie de se caler sur la mesure. Il a envie de créer quelque chose de plaisant à l'oreille, pas quelque chose de cacophonique. Tout à coup, maintenant, j'ai pas envie de dépasser en fait le rythme de mon doigt. Des techniques avancées pour progresser. Maintenant qu'on a balayé un petit peu tout l'aspect psychologique, on va passer au concret. Première technique, structurer sans scripter. Je sais qu'il est tentant d'avoir un texte et de se coller au texte, mais vous devez avoir un plan, pas des mots exacts à répéter. Vous mettez des idées principales et vous laissez votre cerveau faire le reste. Vous allez vous obliger comme ça à parler de manière naturelle. Même si vous travaillez avec un prompteur, comme c'est le cas pour moi, parce que je veux avoir la structure de ma vidéo face à moi, eh bien, vous allez vous forcer quand même à construire vos propres phrases. C'est là que vous allez être percutant, c'est là que vous allez être dynamique. Le problème de lire exactement ce qui est écrit, mot à mot, fait que vous allez perdre votre audience en face. Les gens vont vous voir faire ça et tout à coup, vous n'allez plus être captivant. Le problème, c'est qu'on peut pas en même temps accéder à sa mémoire et en même temps captiver quelqu'un. C'est deux exercices en fait qui sont compliqués. Donc les gens qui font un exercice de présentation, un travail à l'oral, qui veulent captiver, je pense aux hommes politiques. Les hommes politiques, quand ils sont à la télévision, ils se baladent pas avec un texte. Ils ne cherchent pas à répondre aux questions d'un journaliste avec un texte. Ils ont simplement des petites fiches avec dessus des notes techniques. Le nombre d'habitants de telle ville, quel est le taux d'imposition de telle catégorie de la population. C'est les choses en fait auxquelles vous allez avoir du mal à accéder. Ça, vous pouvez le mettre sur une anti-sèche. Deuxième technique, montez vos vidéos vous-même. Et il y a beaucoup de créateurs ou créatrices qui se lancent et qui se disent « Oh, je vais externaliser mon montage. Il y a un tel qui m'a proposé ses services pour simplement 50 €. » Ne passez pas par cette étape parce que le montage, c'est une véritable école. Ce qui va se passer en fait, c'est que quand vous allez enregistrer vos premières vidéos, vous allez vous retrouver avec beaucoup de rush. Et vous allez supprimer beaucoup de choses. Parce que le montage vidéo, finalement, c'est se servir d'une paire de ciseaux, mettre à la poubelle ce qui ne nous plaît pas et garder ce qui nous plaît. Eh bien, figurez-vous que ce travail-là est très important parce que vous allez avoir un vrai feedback de ce à quoi vous ressemblez à l'image. Et en montant, en enlevant en fait ce qui vous plaît pas, inconsciemment, vous êtes en train de progresser. Votre cerveau identifie vos tocs, vos hésitations, les choses qui sont un petit peu bizarres, ça peut être des coups d'œil, ça peut être une manière de se tenir. Il enregistre tout ça parce qu'il le met à la poubelle. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous montez vous-même vos vidéos, ces défauts se corriger naturellement à l'image. Alors oui, je sais, c'est rébarbatif, vous allez y passer des heures, et je dis pas que vous devez faire ça toute votre vie, mais si vous vous lancez, montez vos propres vidéos pendant les premiers mois. Et une fois que vous êtes très satisfait de votre rendu, là, vous pouvez passer le relais à quelqu'un d'autre. Dernière technique, l'acceptation. Vous devez accepter que votre vidéo d'aujourd'hui est une vidéo merdique de demain. Je m'explique, vous êtes en permanence en train d'évoluer. Et je ne connais aucun créateur de contenu qui n'a pas envie, en fait, de temps en temps, d'archiver son travail parce que, tiens, j'étais vraiment une grosse merde sur ces premières vidéos. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du processus et vous devez embrasser le processus. Il faut complètement accepter l'imperfection. La version parfaite de vous en vidéo n'existe pas. Je connais pas un créateur de contenu qui n'a pas envie un petit peu d'archiver son travail. Aussi imparfaite soit-elle, cette vidéo, elle sera extrêmement intéressante, elle va apprendre des choses à des gens ou elle va simplement divertir, mais elle va faire son boulot de vidéo en fait. Donc passez outre le fait qu'il y a des petits défauts, il y a des choses que vous voulez corriger, oui j'étais mal habillé, je sais pas, j'avais vraiment une sale gueule, non, on s'en fout en fait. L'imperfection fait partie du processus. J'ai même envie de dire, cherchez l'imperfection. Apprenez à sortir des trucs dont vous n'êtes pas véritablement satisfait parce que le travail d'amélioration se fait en produisant. Ne retenez pas, c'est pas un bébé que vous êtes en train de mettre au monde. Si vous voulez atteindre le succès, il va falloir chier des vidéos. Et chier des vidéos fait que vous allez vous améliorer. Donc, lâchez un peu du lest et commencez à publier. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre sponsor CyberGhost VPN. Le lien dans la description est là pour vous. Avec ce lien, vous avez 83% de réduction, 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. C'est pas rien. Il est temps de se protéger, d'accéder à tous les contenus qui vous font plaisir et surtout de faire des économies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour récompenser notre travail, vous abonner à ma chaîne
évidemment, posez toutes les questions qui vous interrogent en commentaire et moi je vous retrouve à très vite.